Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Geek, une émission de qualité. On est là cette semaine avec l'ami Kerr. Salut à toi. Salutations tout le monde. Et on va vous parler de The Witcher. Qu'est-ce que c'est ? C'est une adaptation d'un livre qui a fait un jeu vidéo qui s'est fait plutôt connaître à travers le monde. Il a été élu Game of the Year une ou deux fois, je crois. Pour le 3. Et eh bien, tout simplement, Netflix a décidé de se dire, eh bien, il y en a qui ont Game of Thrones, il y en a qui ont carrément le Seigneur des Anneaux du côté d'Amazon. Nous, on va récupérer l'œuvre de The Witcher, sachant que le jeu vidéo avait réussi à arnaquer complètement. Ah, mais Le le dis pas, j'en parle dans Pardon, la vidéo. je ne parle pas d'arnaque. Et donc, au final, eh bien, cette série, on est beaucoup de joueurs à l'attendre. Parce que du coup, et de lecteurs, parce que ce jeu vidéo était surtout, eh bien, son point fort, c'était son histoire et son univers. Et Kerr va du coup nous en dire un peu plus parce que on attend d'avoir des infos. Kerr est allé faire les égouts de Netflix, c'est d'où l'odeur, et c'est pour ça que du coup, il a des infos. Kerr, dis-nous tout. Alors, moi, premier point, je suis un immense fan de la saga de The Witcher, le sorceleur en français pour les bouquins, et plus particulièrement des ouvrages. Hein. Les jeux, je les aime beaucoup aussi, mais c'est vraiment les ouvrages que j'aime beaucoup. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous donner toutes les informations sur la série, mais aussi beaucoup d'informations sur l'œuvre de Sapkowski, l'auteur polonais qui a écrit Le Sorceleur, qui l'a inventé, et vous présenter un peu tout ça pour vous donner envie de regarder la série, bien sûr, et puis pour que vous sachiez un peu de quoi on parle. Je vais peut-être dire une connerie, mais je crois que Sapkowski, son surnom, c'est le Sorcelope. Et c'est pour ça qu'il s'appelait le Sorceleur. N'importe quoi. Mais tu expliqueras pourquoi après. Le Sorceleur est apparu en 1986. Et oui, il est légèrement plus jeune que nous. Et c'est apparu dans une revue littéraire. Il a eu beaucoup de succès à l'époque pour cette revue littéraire, hein, toute proportion gardée bien évidemment. Andrzej Sapkowski dans les milieux Pologne. Autorisés. Et du coup, comme il a eu un bon petit succès, il a décidé de sortir en 1992 un premier recueil de nouvelles où il donc présente les aventures de Geralt de Rive. Geralt de Rive, c'est le héros, ou Geralt, hein, il y a les deux écoles. Qui a été conservé sur le jeu. Il y a, c'est le héros des jeux, mais c'est aussi le héros de tous les ouvrages, même s'il y a d'autres personnages qui se sont associés au héros. Le recueil de nouvelles se concentre sur Geralt, mais comme son nom l'indique, ce sont des nouvelles, donc on va à droite, à gauche dans l'univers de The Witcher. Et très honnêtement, le recueil et celui qui a suivi après sont deux perles, vraiment. Il y a des nouvelles qui sont extrêmement réussi. Qu'est-ce que c'est The Witcher ? Donc, on est dans un monde d'heroic fantasy. On suit Geralt de Rive qui est un sorceleur. Les sorceleurs sont des espèces de... Oui, on pourrait dire des mercenaires. En tout cas, ils acceptent des contrats. Combattants sorciers. Des combattants... c'est pas des mages. Ils ont suivi un entraînement extrêmement difficile, proche de la torture, dans une citadelle qui s'appelle Kaer Morhen, où on leur donne des élixirs notamment qui modifient leur anatomie, leur force, leur sens. Et une fois qu'ils ont terminé leur entraînement, ils partent donc à travers le monde, dans différentes contrées, Nilfgaard, etc., Sintra et tout ça, pour accepter des contrats. QTE. Non, pas du tout. Pas vraiment. Ça, c'est dans le jeu. Mais encore, The Witcher, c'est pas ça. Tu ne me parlais que de ça. Non, n'importe quoi, je t'ai jamais parlé de ça. Bon, bref, pour donc accepter des contrats, et les contrats, c'est souvent trouver un voleur, trouver un criminel, mais aussi, parce que dans The Witcher, il y a énormément de personnages d'Heroic Fantasy. Prouver que les élections américaines avaient été modifiées par les Russes. Chasser les dragons, chasser le vampire, il y a le loup-garou, la strige, etc. La strige qui est le point de départ des aventures de Geralt. Autant dans les romans que dans le comics qui est sorti après la sortie de The Witcher 3. Là, il y a un tome qui est déjà disponible en France. Si je dis pas de bêtises, c'est sorti chez Urban Comics. Premier tome qui est plutôt pas mal. Et on peut penser assez légitimement, moi j'en reparlerai plus tard dans la vidéo, que la série devrait commencer aussi sur l'épisode de la Strige de Foltest. On verra ça quand la série sortira. Et donc une fois que ces ouvrages sont sortis, que l'univers est un petit peu présenté, il faut savoir qu'il y a eu une saga de l'ami Sapkowski. Après avoir fait 2 recueils de nouvelles, il s'est lancé dans une saga en 5 tomes, donc la saga du Sorceleur, où en fait on suit son lien avec un personnage dont je ne vous dirai pas ses origines, qui s'appelle Ciri, que Geralt a en fait adopté, mais avec un contrat qui est un petit peu particulier, puisqu'en fait il l'a
on va dire, créer un lien avec elle. C'est comme s'il l'avait gagné. Bon, je vous détaille pas plus le lien qu'ils ont entre eux, mais c'est un lien très fort. Et Ciri a des origines qui fait qu'elle va être au centre de toutes les attentions dans un monde qui est dévasté par la guerre. Même si elle comprend jamais rien à ce qu'on lui dit. Ah, tu parles de Siri d'Apple. Ok, très bien. Et c'est vrai que t'inquiète sur Android aussi. Alors, donc voilà, ça c'est l'œuvre. Donc les aventures de Geralt avec Ciri et d'autres personnages, dont 2 magiciennes qui marquent énormément les esprits, Yennefer et Triss. Et puis il y a également un poète qui suit Geralt dans ses aventures, qui s'appelle Jaskier. Et alors ça, pour moi, ce sont les 5 gros personnages de la saga. Mais après, il y en a d'autres qui sont très importants. Bonnard, bien sûr, Milva, etc. Pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Les jeux vidéo ensuite sont arrivés. Donc en 2007, on a Andrei Sapkowski qui son œuvre est adaptée en jeu vidéo par CD Projekt, qui est maintenant bien connu. Et le premier jeu a un succès relativement moyen. Il faut dire qu'au niveau du gameplay, le jeu a très mal vieilli. Alors il y avait beaucoup d'idées, mais c'était un premier jet. Le 2, The Witcher 2, Assassins of Kings, est beaucoup plus abouti déjà au niveau du gameplay, au niveau des graphismes, etc. Au niveau du contenu vraiment de son intrigue. Ça plaît énormément. Le jeu The Witcher s'est fait remarquer notamment parce que c'est quasiment un des seuls jeux à mettre de la nudité, très clairement dans le... On y vient. On y vient. C'est vrai qu'il y a quasiment aucun jeu qui aujourd'hui font ça. Alors c'est pas non plus du Marc Dorcel, mais il faut reconnaître qu'il y a un petit peu de nudité. Le 2 a fait parler, et le 3 a été un véritable phénomène. Jeu de l'année quand il est sorti, c'était il y a 2 ans. Ces 2 extensions, Heart of Stone et la dernière, j'ai oublié le nom, j'en suis navré, mais je suis épuisé, ont également eu beaucoup de succès critique bien sûr, succès populaire. The Witcher 3 est entré dans la cour des grands, il fait partie des plus grands jeux de l'histoire, tout simplement, je pense qu'on peut le dire. D'ailleurs, je crois que le classement des 100 plus grands jeux de jeuxvideo.com l'avait mis 2e. Donc, bon, référence ou pas, c'est à vous d'en décider. Mais enfin, voilà, au moins, vous avez des éléments. Et par la suite, on a Netflix, comme tu l'as dit, qui est arrivé, qui a racheté les droits de la série et qui a embarqué avec elle Sapkowski. Et c'est à ce moment-là que je racontais l'anecdote de Sapkowski, donc l'auteur polonais qui s'est fait un énorme nom. D'ailleurs, quand Barack Obama est venu en Pologne en visite d'État en Pologne, il a dit « Je suis heureux d'arriver dans le pays de Geralt de Rive ». Moi, j'ai trouvé ça absolument génial. C'est pour vous dire à quel point en Pologne, c'est extrêmement populaire, The Witcher. D'ailleurs, il y a eu une adaptation en film, un nanar, et il y a également une série de 13 épisodes qui est sortie en Pologne, qui a été annulée. C'était pas une franche réussite, manque de moyens. C'était Del Toro, le réalisateur ? Non, non, ça n'était pas Del Toro. Mon voisin à côté n'aime pas The Shape of Water. Mais revenons donc sur l'adaptation pour Netflix. Pourquoi est-ce que je dis qu'ils ont embarqué Sapkowski ? C'est parce qu'au moment où CD Projekt est arrivé voir l'auteur du livre, ils lui ont dit « Écoutez, on vous propose cette somme, qui était une somme importante, ou alors un petit peu moins, mais vous avez un pourcentage sur les ventes des jeux et de toutes les suites. » Sapkowski a dit non, moi je m'en fous, je prends la thune. Il connaissait rien du tout au monde du jeu vidéo. Faut le dire. C'est un monsieur âgé, etc. Voilà. Mais il a pris l'argent, très content de lui. CD Projekt n'étaient pas du tout connus, ils n'avaient rien fait vraiment. Non, mais bien sûr. Costaud. Sauf que il n'avait pas vu venir le succès, et donc alors que CD Projekt et puis Namco Bandai qui a sorti le jeu se sont fait, on peut le dire, des testicules dorés, pour parler correctement. Et ça doit être assez douloureux. Quoique d'or n'est pas une insulte, n'est pas un mot vulgaire. Et Sapkowski avait très très fièrement accepté la somme. Alors il a rien retouché depuis. Il a accepté la somme de 20 millions de dollars. Non. 10 millions de dollars. Non. 8 370 €. Il a vendu The Witcher à ses projets pour 8000 balles. Non mais t'imagines, c'est un truc de taré quand même. Non, mais alors là, je vous laisse du coup 3-4 secondes pour vraiment accepter cette nouvelle qui est quand même énorme. Et là, par contre, sur Netflix, il l'a dit lui-même en interview, j'ai compris que The Witcher avait un énorme potentiel et avait déjà beaucoup de fans. Et il a demandé 15 000 €. Voilà, et là, il a demandé 9 000 € parce qu'il s'est dit 8 370, c'est même pas un chiffre rond. Enfin, c'était la monnaie polonaise à l'époque. Enfin bref.
Maintenant, il est associé au projet. Sur Netflix, il va travailler au niveau artistique avec la plateforme et il va toucher bien évidemment moult pépettes, même si on va pas pleurer sur le sort de Sapkowski. C'est dommage en effet qu'il n'ait pas touché un pourcentage sur les jeux vidéo, mais il faut reconnaître indéniablement qu'il en a vendu des tonnes à l'international, aussi grâce aux jeux vidéo, puisque les livres sont sortis en poche, notamment en France, etc. Je crois que c'est chez Bragelonne, si je ne dis pas de bêtises. Et donc du coup, l'enjeu pour Netflix, il est important parce que, en gros, quand Amazon est arrivé, donc là, les prochaines années qui vont arriver, alors, The Witcher est annoncé juste avant le Amazon. C'est vraiment la guerre qui va commencer entre les différents services de streaming. Donc on connaît Netflix. Il y a Amazon Prime Video qui est arrivé. Il y a également le service de Disney qui va arriver. Le service de Apple qui est en préparation, qui a débauché beaucoup de gens de Netflix, qui va également arriver. Donc la guerre se prépare. Et il y a Comcast qui est un géant de la téléphonie aux États-Unis et des télécoms qui également prévoit s'il n'arrive pas à récupérer la Fox à Disney, il prévoit d'avoir son propre service. Et le truc, c'est que en gros, si on met tous ces gens sur un échelon, au final, on peut aussi se dire que HBO, avec le programme HBO Go, où on s'abonne à la plateforme pour regarder Game of Thrones, est un tel succès, est tellement porté par le succès de Game of Thrones que ça donne envie d'avoir une série qui est au-dessus des autres et qui crée en fait l'abonnement, parce que du coup les gens vont peut-être pas quitter leur abonnement. Netflix a réussi à le faire un peu avec Stranger Things, qui était, même si c'était une série qui n'était diffusée que sur Netflix, une des séries les plus regardées aux États-Unis. Et au final, eh bien, on a Amazon Prime Video qui lui va se placer en ayant racheté les droits du Seigneur des Anneaux. Netflix, il lui faut un gros poids lourd. Est-ce que c'est The Witcher ? On va très vite le voir. Alors, j'en parlerai un peu dans les enjeux après, mais c'est vrai que l'univers de The Witcher a indéniablement le potentiel pour absolument tout détruire et vous fasciner. Mais avant ça, les infos qu'on a sur la série. On a Tomek Baginski. Excuse-moi juste, mais moi, le seul bémol que je mettrais sur le potentiel de The Witcher, c'est tous les épisodes d'un coup. Parce que ça va être très compliqué à gérer. Ça, c'est le problème de Netflix. Mais en gros, pour moi, le plus gros problème de The Witcher, mais on va voir comment ils vont le gérer, c'est que Game of Thrones, ça plaisait à tout le monde, à la tata, le tonton, le beau-frère, la petite sœur. Ça plaît à tout le monde parce que ça a commencé par des relations qui étaient vraiment politiques, dans un univers intéressant, etc. Mais et c'est d'abord les personnages. Et ensuite est arrivé le surnaturel. Là où dans The Witcher, le surnaturel fait partie même du personnage principal. Game of Thrones commence avec une scène de surnaturel. La première séquence, après combien de temps tu les vois pas on est d'accord, mais on sait dès le début que c'est là. Mais moi je pense vraiment que les deux univers ont du potentiel. Ont un énorme potentiel. On verra comment ils l'ont traité. Alors, les infos sur la série. Ce qu'on sait pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. On sait que Tomek Baginski est en charge du projet. Ça n'est pas le showrunner, on en parlera après. Tomek Baginski, c'est qui ? C'est un jeune réalisateur de court-métrage. C'est le frère de Bilbo Baggins. Pas du tout. C'est un jeune réalisateur de court-métrage et qui a surtout travaillé sur plusieurs cinématiques des 3 jeux The Witcher, et notamment la cinématique d'introduction de The Witcher 3 Widen, celle avec Yennefer, qui a énormément marqué les esprits des joueurs, et donc c'est quand même quelque chose, c'est une valeur sûre. Ça veut dire qu'ils sont allés chercher Sapkowski et ils sont allés chercher aussi quelqu'un qui a bossé sur les jeux, donc ils veulent vraiment essayer de respecter ça, et d'ailleurs vous allez voir le respect de l'œuvre, quelque chose qui revient constamment autour du projet Netflix. Par contre, on n'a aucune info sur le casting. La semaine prochaine, je vous fais une vidéo sur mon casting idéal. Peut-être. Ouais, si, elle est prête. Casting idéal donc pour The Witcher. Alors, j'essaierai de me baser sur ce qui est réaliste ou non, donc je ne mettrai pas Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Triss par exemple, et on verra avec les différentes disponibilités des acteurs ou non. Franchement, si c'était Matt Damon, je serais hyper déçu. En Gérald de Riff. Ah oui, moi aussi. Alors, on n'a pas d'informations sur le format pour l'instant. On n'a pas d'informations sur son public visé. Est-ce que ça va être une série interdite aux moins de 16 ans ou une série toute publique ? Si c'est tout public, franchement, on va pleurer parce que The Witcher, j'ai déjà dit, mais ce qui est très important et ce qui fait tout le charme de la série, c'est son côté très mature dans le sens second degré. Beaucoup de cynisme, beaucoup d'humour, mais aussi du cul, du sang et
de la politique. J'espérais que tu sautes à chaque fois sur ça. Bah, écoute, ça fait partie du charme de l'univers de The Witcher. Ça serait dommage de s'en... Mais par contre, tu sais que là, tu fais une fixette sur le Je vais sexe une fixette, c'est toi qui en parle dans toutes les émissions. J'en parle parce que c'est dans l'univers, mais c'est finalement assez peu présent. C'est-à-dire que oui, quand The Witcher 3 est sorti, il y a des sites qui commencent par exemple par Game et qui terminent par Blog, pour ne citer que, qui ont fait les plus belles scènes de cul de The Witcher 3, mais dans les faits, elles sont extrêmement rares dans le jeu comparé à tout ce qu'il y a à côté. Mais enfin bref, peu importe. Tu parles du site Game Union Blog ? Non. Parce que moi, j'ai pas peur de citer les noms. Autre chose qu'on peut dire, c'est que les producteurs exécutifs de la série sont ceux qui ont travaillé sur The Expanse. Il y en a un aussi qui a participé à la production de La Momie avec Tom Cruise. Alors The Expanse, pourquoi est-ce que j'en parle et pourquoi c'est pas inintéressant ? C'est qu'en fait, c'est une série qui est sur Netflix en France, mais voilà, c'est une série qui est plutôt de qualité, donc je pense que ça n'est pas un mauvais élément de les voir arriver. C'est plutôt chiant. Bah, laisse-lui un peu de temps, la première saison est vraiment pas mal, mais c'est vrai qu'on a un peu de mal à rentrer. Moi j'ai adoré la saison 1 et j'ai commencé la 2, je me suis ennuyé, j'ai arrêté et je la reprendrai plus tard. Par contre, il y a eu d'autres informations qui sont tombées avec l'arrivée d'une dame qui s'appelle Lauren Schmidt-Isrich, puisqu'elle a été nommée en décembre comme la showrunneuse de la série. Elle a travaillé avec Netflix sur vraiment des productions Netflix, des vrais. The Defender, c'est Daredevil. Donc elle a déjà... Donc le scénario, c'est son truc. Des bonnes relations avec Netflix. Qu'elle va être script doctor. Et depuis, figure-toi qu'elle a beaucoup communiqué. Premier élément, c'est qu'elle a annoncé en décembre, si je ne dis pas de bêtises, non, c'était en février. Elle a annoncé donc que elle avait terminé d'écrire le pilote. 78 pages, tu m'étonnes que c'est pas pris beaucoup de temps. Photos, etc. De l'écriture du pilote. Et le dernier élément, c'est qu'elle a beaucoup parlé de son intention de respecter l'œuvre, à tel point que là, c'était hier, me semble-t-il, elle a tweeté la liste des personnages qui seraient dans la série The Witcher, parce qu'il y a une vraie interrogation. Est-ce que la série The Witcher va respecter les livres de Sapkowski ou alors les jeux vidéo sur lesquels Sapkowski n'a pas travaillé ? Notre ami Baginski avait dit, lui, qu'il préférait l'univers de The Witcher des jeux. Vous allez me dire, c'est normal, il a travaillé sur les jeux. Et assez curieusement, après avoir dit ça, il a dit que, mine de rien, ils allaient donner la priorité à l'univers développé par l'auteur dans ses romans. Pour vraiment bien les connaître, ces romans, je peux vous dire que c'est absolument une super nouvelle que la série The Witcher se adapte les nouvelles et puis la saga du sorceleur. J'espère qu'ils vont en fait commencer avec directement, on va rentrer dans la saga du sorceleur, peut-être commencer par la Strige de Foltest et ensuite la saga du sorceleur, mais par contre il faudrait qu'au cours des saisons ils nous glissent quelques nouvelles. Ça serait vraiment chouette, parce qu'il y en a une notamment qui m'a complètement démonté la tronche. C'est une des meilleures nouvelles que j'ai lues en Heroic Fantasy. Alors vous allez me dire, ça tombe, tu connais rien. Je suis pas un expert d'Heroic Fantasy, mais j'ai lu quand même tous les Good King, les Gamel, bien évidemment le Seigneur des Anneaux, etc. Robin Hood, Star Wars, c'est tout. Star Wars, bien évidemment, Star Trek, et puis My Little Pony. Mais alors revenons sur notre ami Lauren Schmidt. Isrich, elle a annoncé une liste de personnages, et je vais vous les dire, ce qui confirme complètement le fait que la série va aborder la question, va aborder les livres plutôt que les jeux. J'ai beaucoup de mal à parler, je suis malade et très fatigué, j'en suis navré. La liste des personnages, Geralt, bien évidemment, Triss, Yennefer, bien évidemment, Ciri aussi, qui veut dire Ciri, alors on ne sait pas si c'est Ciri très très jeune ou Ciri jeune adulte. J'espère que c'est pas la version 1.0, hein. C'était la catastrophe. Non, Ciri gamine. La 1.0, c'était l'enfer. Bah, bref, ensuite il y a également Jasquier, mais là où j'attire votre attention, ceux qui connaissent l'univers de The Witcher, c'est les personnages suivants qui, moi, m'ont énormément intéressé. On aura Cahir, Régis et Milva, qui sont en fait des personnages extrêmement attachants et très différents les uns des autres, qui accompagnent en fait Geralt pendant une partie de son aventure et qui, comme j'ai déjà dit, mais c'est vraiment des personnages que moi j'aime énormément. Et il y a notamment dans le bouquin, tu sais, il y a un bouquin où en fait il se balade à travers le monde de The Witcher. Ça a l'air bien.
Mais en fait, justement, voilà, c'est ça. Tu te dis, il se balade, c'est pas très intéressant. Et je ne regrette aucune des pages que j'ai pu lire sur leur voyage. Vraiment, c'est juste. Enfin, moi, j'ai totalement adoré. Également, sans citer Vilgeroth, donc le magicien renégat, mais aussi donc l'empereur, Émir. Et là où j'ai trouvé ça très très intéressant qu'elle en parle, c'est qu'on parle de Bonnard. Elle l'a cité, le cruel chasseur de primes qui a fait tant souffrir Ciri. Eh ben, il serait dans la série. Alors, comment t'expliquer Bonnard ? C'est un croisement entre le charisme de Negan et la force brutale de la montagne. Donc c'est la montagne avec un. Ouais, c'est la montagne avec un petit foulard rouge. Exactement. Exact. Bonnard, c'est comme ça que moi je l'imagine et que c'est comme ça que je l'ai vu dans les bouquins. Donc c'est vraiment un personnage que j'ai hyper hâte de voir. Vu que tu t'es renseigné, moi je me demandais si vraiment la série est un gros succès. Oui. Est-ce que tu penses qu'ils adapteront en jeu vidéo ? C'est une bonne question, mais par contre il y a quelque chose qu'il faut dire sur les jeux vidéo, c'est que CD Projekt développe un nouveau jeu qui s'appelle Cyberpunk 2077, si je ne dis pas de bêtises, et ils ont dit que Geralt c'était terminé. Fini de chez fini, on le reverra plus jamais, adieu, basta, c'est terminé. Sauf qu'en fait, depuis qu'ils ont dit ça, ils n'arrêtent pas de revenir dessus, puisqu'ils ont déjà sous-entendu qu'ils pourraient retravailler sur un The Witcher. Alors probablement pas rajouter de contenu à The Witcher 3, mais si un jour on a une annonce de The Witcher 4, on pourra tous en effet les klaxonner dans la rue. Moi je n'attends que ça. Vraiment. T'as déjà terminé un Witcher ? Alors non, parce que j'ai beaucoup de mal. Du coup tu vois, t'as du temps de jeu. Oui, j'ai beaucoup de mal à jouer. Alors le 1, je vous le déconseille, il a très très mal vieilli. Le 2 reste vraiment plaisant. Le 3 est un chef-d'œuvre de ce que j'en ai vu. Je ne l'ai pas encore terminé. Et il y a un jeu de cartes, donc le Gwent, qui est inspiré totalement du jeu qui est dans le 3, dans Wild Hunt, et qui surfe sur la vague Hearthstone. Mais Made in CD Projekt, en tout cas avec l'univers The Witcher. Donc, les jeux, je les ferai bien sûr. Mais comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, moi c'est vraiment les bouquins. Je les ai lus plusieurs fois. J'ai vraiment aimé ces livres. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, il y a un recueil de nouvelles qui est ressorti après la saga du Sorceleur, qui est également très réussi. Alors, maintenant, parlons un petit peu des enjeux. Toi, tu as parlé des enjeux pour Netflix. Maintenant, c'est ce que Netflix ne doit surtout pas faire avec The Witcher, pour ne pas se vautrer. Et pourquoi est-ce qu'ils ne doivent pas se vautrer ? Parce que moi, j'aime énormément The Witcher, et je ne suis pas le seul. Donc ils vont se manger une horde de fans absolument hystériques. On est pire, nous, fans de The Witcher, que tous les fans de Star Wars, Star Trek réunis, et Harry Potter dans la même pièce. Non. Ah si, je peux t'assurer. Pas que Harry Potter. Pas les Harry Potter. Non. C'est les pires, tu penses ? En gros, le truc, c'est que. On va se mettre tous les fans à dos. Non, mais c'est juste que, Star Wars, c'est des gens qui ont un discours un peu, tu vois, lettré. Intergalactique. Ils vont vraiment t'expliquer la galaxie. Par contre, Harry Potter, ils ont fait des sévices. Il y a des gens qui se sont pris des baguettes. Enfin, moi, je veux pas trop aller loin, mais. Donc, voilà. Les Moldus sont terribles. C'est les plus dangereux. Alors, c'était du troll, bien évidemment. Alors, moi, je vais vous expliquer pourquoi j'aime The Witcher. Alors, toi, tu vas dire, mais il n'y en a pas dans les bouquins, en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé dans The Witcher, c'est l'aspect politique. Tu reviens toujours à ça, quand même. Non, mais je te connais maintenant. C'est l'aspect politique, mais c'est aussi et surtout le fait que tout est centré sur un groupe de personnages qui sont extrêmement bien travaillés, qui sont tous très différents, et le tout est emballé avec vraiment une touche d'humour. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont dans un monde extrêmement sérieux et très dur. Il y a des personnages qui meurent, il y a des situations qui sont horribles, des massacres, des villages, des pays qui sont ravagés par la guerre, notamment quand l'empire de Nilfgaard envahit les autres peuples voisins. Mais sinon, là, c'est un spoil, là, quand même. Non, pas du tout. Bon, on s'en fout. La série, elle sort dans 2 ans, ou peut-être. Enfin, on n'a pas de date d'ailleurs. Mais vous aurez tout oublié de ce que j'ai dit. Ça n'est pas grave. Puis c'est pas vraiment un spoil, en effet. Le truc, c'est qu'il y a un côté extrêmement mature qui est accompagné d'une légèreté. Arrête. D'une légèreté. Il y a il y a l'humour, comme je disais. Et du coup. On est extrêmement à l'aise dans cet univers. Tu vois, c'est pas du tout un univers qui peut être oppressant, comme on peut avoir certains chapitres, par exemple, du Trône de Fer, où tu t'éclates pas trop, tu vois. Et là, par contre, dans The Witcher, c'est pas le cas. Et on est extrêmement à l'aise dans cet univers-là.
on rigole, on s'attache aux personnages, et du coup ces personnages-là, alors déjà ils doivent respecter ce ton-là, à mon avis dans la série, c'est une évidence, mais il faut aussi et surtout qu'ils travaillent extrêmement bien leurs personnages. La fille qui était l'auteur donc de Defenders, est-ce que tu penses qu'elle aura le niveau? Je pense pas qu'elle était l'auteur de The Defenders, mais je pense elle a travaillé dessus, ça c'est sûr. Mais après c'est pas elle qui a chaperonné The Defenders. Parce que si elle écrit les meilleures vannes de tous les Defenders. Non, mais en plus, et c'est là où c'est génial, c'est que si vraiment ils adaptent les livres, mais ils ont déjà un support qui est exceptionnel. J'ai envie de dire, ils prennent les bouquins, ils les adaptent au mot près. Ils les traduisent. Ils les mettent à l'écran au mot près, mais c'est juste parfait. Donc, les personnages doivent être très bien travaillés, mais surtout, il faut que le casting soit en béton armé. Donc, j'en reparlerai dans la prochaine vidéo. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Et alors, la question, c'est, par exemple, si vous vous intéressez à The Witcher, que faut-il faire pour rentrer dans l'univers? La première chose déjà, que je vous conseille... vous avez vu cette vidéo, c'est que, à mon avis, vous êtes déjà bien fan de The Witcher. Non, mais il y a des gens qui sont curieux. C'est une série dont on parle de plus en plus. Donc, la première chose à faire, à mon sens, c'est d'acheter le premier recueil de nouvelles et d'acheter le deuxième parce que je suis persuadé que vous allez aimer le premier. Et après, si vous avez vraiment aimé, pourquoi pas vous lancer dans la saga du sorceleur, même si c'est beaucoup plus long, 5 tomes. 4 ou 5, peu importe, mais en tout cas c'est beaucoup plus 5 il me semble. C'est beaucoup plus long. Et à côté de ça, vous pouvez également vous lancer dans les jeux. Moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de lire un résumé de l'histoire de The Witcher 1 et de The Witcher 2 et de vous attaquer directement à The Witcher 3. D'ailleurs, vous n'avez, à mon sens, même pas besoin de ça pour vous lancer dans The Witcher 3, qui est toujours actuellement un des meilleurs jeux du monde, incontestablement. Donc voilà. Au niveau de l'attente, je peux vous dire que moi, c'est très très haut, et je vais être très honnête avec vous, de toutes les sagas que je connais, Game of Thrones, Star Wars, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, etc., The Witcher, c'est vraiment, attention la baguette, celle que je préfère. Ce que tu vas dire. C'est celle pour laquelle je suis le plus attaché. Et les personnages, je les adore, j'aime tout dans The Witcher, vraiment. Et j'ai hyper hâte de la voir en série. La semaine prochaine, donc, une vidéo sur le casting. Merci de ce résumé. Et on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'abord que le partage... c'est la vie. C'est la vie, merci à toi Kerr. Le petit pouce bleu pour soutenir Kerr dans cette démarche. Des commentaires, ça aide au référencement. Des bisous, ciao ciao. Ciao.